Bonjour, déjà un immense bravo, c'est un film vraiment extrêmement fort, en tout cas, pour ma part en tout cas. J'aurais une question, c'est par rapport à la manière dont vous avez abordé le film, en fait. C'est-à-dire que c'est un film qui raconte donc, comme vous dites, une histoire d'amour qui évolue, en fait, une mère qui apprend à aimer son fils. Et la manière dont vous avez traité cette histoire est extrêmement impressionnante, je trouve, extrêmement forte, non? Et j'aimerais savoir, est-ce que vous avez d'abord voulu faire, par exemple, un film d'horreur avant de vous intéresser à ce sujet, ou est-ce que, en partant de cette idée de raconter ce traumatisme et la manière de s'en libérer, vous avez fini par opter par cette idée de film d'épouvante, en fait? Voilà. Quand À la fin, j'ai pas compris. Ah oui, si c'est le film d'épouvante s'est imposé en fait au traitement en fait. Voilà. C'est ça ma question. Merci beaucoup. Merci. Bon. Okay. I was always focused on the deeper story to begin with. So, yeah, keep going. So, of course, I was aware that I was making a scary film, a horror film, and I really love the horror genre, so I wasn't looking down on that element. But for me, the deeper story, I always saw it as a love story between a mother and a son, and the mother had to get through hell in order to love her child. So this for me was the most important thing when I was developing the script. Alors pour moi, la base de l'histoire, c'était véritablement la relation entre cette femme et son enfant. Et bien sûr, j'ai pensé très vite au genre de l'horreur, parce que c'est un genre que j'aime beaucoup et que j'affectionne. Mais je suis toujours partie de cette relation entre les deux. Et effectivement, le fait que cette femme, pour arriver à aimer son enfant, doit littéralement traverser l'enfer pour enfin arriver à éprouver ce sentiment. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait des films qui vous avaient inspiré pour réaliser Mr Babadook. Parce que j'ai notamment beaucoup pensé à Shining en fait, en voyant le film, dans la progression des personnages, la folie, même dans la mise en scène de l'enfant en fait, qui a pour but d'énerver et d'irriter en fait, progressivement les spectateurs. Je voulais savoir si Shining c'était une source d'inspiration directe, ou si finalement c'est un parallèle qui s'est un peu à la fin. I think so. It's funny, I read the book of The Shining recently, like last week, and I'd never read it before, and I feel that this film has more in common with maybe the book of The Shining, which goes really deeply into the psychology of this father. J'ai lu le livre de Shining très récemment, seulement la semaine dernière, et bizarrement je trouve que mon film a plus de résonance avec le livre qu'avec le film. But yeah, I love the film. It's one of my all-time favorites, and I guess I was not consciously influenced by it, but it's one that I've watched many times. So. Et évidemment, je me suis sans doute inspirée de Shining parce que c'est un de mes films préférés, c'est un film que j'apprécie vraiment, et c'est vrai qu'il doit y avoir des résonances avec ce film. Yeah, I also really love the 70s horror, like I really love Italian horror, Dario Argento, Mario Bava, and also John Carpenter, The Thing, and these films really influenced me, and Polanski, and also the early horror, like Carl Dreier's Vampire, and there's a crazy Danish film called Hexen, which I don't know if any of you have seen, but it was a really big influence as well. And Murnau, his film Faust was really influential. Et je suis particulièrement influencée par les films d'horreur des années 70, et notamment les films de Dario Argento ou de John Carpenter.
et aussi les films de Murnau et Mario Bava. Yeah. Et les films des années 60. Danish film called Hexen. Et oui, un film danois, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Hexen. Where did you get the idea for the name Babadook? Well, I developed the film in Amsterdam at a place called Binga Film Lab, and I was sharing a house with a Serbian guy, and I was looking for a name that didn't mean anything, that had meaning only in this film. And I asked him, what's the Serbian name for boogeyman? And he said Babaroga. And I thought, I like Baba, but I don't like Babaroga. And Babaroga also means grandmother, and I didn't want to call a film like The Grandmother. It didn't seem appropriate. J'ai mis au point le scénario du film à Amsterdam lors d'une résidence au Binga, lors d'une résidence où elle a rédigé des scénarios. Et là-bas, je partageais ma maison avec un Serbe. Et je voulais que le nom du film et du monstre ne veuille rien dire. Et donc je lui ai demandé en serbe qu'est-ce que c'est le diable ou la figure un peu diabolique en serbe, et c'était Babaroga. J'aimais bien le son Baba, mais je voulais pas utiliser Babaroga parce que ça veut aussi dire grand-mère, et je voulais pas que le titre du film soit la grand-mère. Et donc j'ai cherché à jouer avec ces deux syllabes, Baba, et j'ai ajouté Babadook. So then I was writing a book, and I liked Baba, and then Babadook just popped into my head, and then, in English, Babadook rhymes with book and look and all these words, and I thought, I like it. And when we were in Sundance, the Americans thought it was some Australian monster, which I thought was really cool. I wanted to say, yes, it is actually, but it is now. It is now, yeah. Et donc, ce qui me plaisait aussi dans Babadook, c'est que ça rime en anglais avec book et look. Et ce qui est amusant, c'est qu'au Sundance, certaines personnes ont pensé que Babadook c'était le nom australien pour le monstre. Yeah, because the Americans already think Australians are quite weird, so it's always good to capitalize on that. C'était bien parce que déjà les Américains pensent que les Australiens sont très bizarres, donc c'était bien de pouvoir profiter un petit peu de cet a priori. Bonsoir. Je trouvais qu'il y a un travail remarquable sur la musique et sur le son dans le film, aussi bien que ça m'a rappelé un conseil de me boucher les oreilles dans les films d'horreur quand j'ai entendu ça dans une interview. Est-ce que vous pouvez nous parler du travail, votre approche avec le son et la musique? Merci. Yeah. I'm very obsessed with sound, and we took twice as long as we had scheduled for the sound. And when we had our final cut screening without sound, people were saying, this shot is too long, this shot is too short, blah, blah, blah. And I thought, I said yes, but I thought, wat gevoeld. And when we went into, I heard the film very clearly in my head, if that makes sense. So, also with the sound and music, I wanted the sound to bleed into the music so that you didn't feel, the music is telling me to be scared now, that it was just an extension of the sound. So if you watch the film thinking of the music, there actually isn't much music at all. But I worked with a very talented musician who we both loved 70s Italian horror, and he really loved Morricone. And we worked on getting lots of delays, and he used his daughter's voice and created lots of delays with her singing as well. So it has that kind of 70s vibe. Alors je suis complètement obsédée par le son, et le mixage du film a pris 2 fois plus de temps qu'on avait prévu.
Et quand on a montré la version finale du film mais sans le son, il y a beaucoup de gens qui ont fait la remarque qu'il y a des scènes qui étaient beaucoup trop longues, que le film paraissait trop long, etc. Et elle disait oui, oui, c'est ça. Et en fait, moi j'entendais le film, j'avais une vision, une oreille très précise du film. Et effectivement, elle a travaillé avec un ingénieur du son très très réputé et très, très bon. Et en fait, ce qu'elle voulait, c'était que la musique ne soit pas posée en dessus des autres sons, mais que les sons se fondent dans la musique et que la musique se fonde dans les sons. Et en fait, il y a très très peu de musique dans le film. Et lorsqu'ils ont travaillé le son, il y avait la fille de cet ingénieur du son qui a fait des effets de voix qu'ils ont utilisés également et qu'ils ont toujours essayé de faire que le son et la musique se mélangeaient et se confondaient. Because I really, Et en fait, le compositeur était très influencé lui aussi par les films d'horreur des années 70 et la musique s'est inspirée de ça. And so I know what it is to be afraid, and what I find when I'm afraid is that all sound stops and it becomes like a vacuum. And so I wanted to be true to fear and how I felt about fear. And often I find with horror films, you know, the music actually comes in at the wrong time, so it's kind of giving the cues to be scared, but we don't need that. And I work the opposite way, which Hitchcock does a lot, you know, takes sound out and actually becomes more frightening because you don't know where it's going, then you don't have a map for where the film is headed, and that for me is more frightening. Je sais ce que c'est qu'éprouver la peur, et je sais que moi, quand j'ai peur, mes oreilles se ferment et je n'entends plus rien. Et je voulais surtout pas que dans le film, on ait l'impression qu'on nous donne des indices, que la musique nous dise là, ça va être effrayant. Et donc pour moi, c'était vraiment important que... Sorry. It's okay. J'essaie de dire le nom de la musique to give cues. Yes, because you don't need to be told what to feel. You know, it's more frightening to have no cues voilà. how to feel. Donc je ne voulais pas que la musique indique les sentiments qui allaient venir. Et Hitchcock notamment utilise beaucoup ce ressort-là, de ne pas utiliser la musique comme on pourrait l'attendre, et que en fait ça donne des fausses alertes, et que la musique n'indique pas le sentiment qui va être ressenti par le spectateur.